Bonjour, le frère Serge vous apporte la méditation de ce matin, lundi 3 octobre 2022. Notre méditation sera basée sur le texte d'Exode au chapitre 17, le verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Se tenir sur une colline avec un bâton en main élevé vers Dieu pour gagner une bataille pour le commun des mortels n'est pas la bonne stratégie. Et pourtant, c'est cette stratégie qu'a choisi Moïse pour que Josué puisse mener une attaque contre les Amalek, un peuple très puissant. Cette stratégie de guerre a cependant porté son fruit, parce qu'au bout du compte, les Israélites ont vaincu leurs ennemis. La stratégie de Moïse illustre également de façon saine de reconnaître ses propres limites dans des situations incertaines. Premièrement, s'accrocher à celui qui connaît tes forces et tes faiblesses, le Dieu qui connaît ton avenir. Moïse avait une totale confiance en Dieu. Et lorsqu'il élevait ses mains vers lui, les Israélites étaient plus forts. Mais dès qu'il les baissait, l'ennemi prenait le dessus. Ainsi, en levant son bâton, Moïse a symboliquement reconnu que Dieu était toujours avec eux et que lui seul était aux commandes de cette bataille. De même, lorsque tu livres une bataille de quelque nature que ce soit, et que tu sais que tu es mal équipé pour y faire face, tu dois bien observer ce qui se passe autour de toi. Mais ne laisse rien t'empêcher de t'accrocher à l'autorité de Dieu et de poursuivre ce qu'il t'a promis. Deuxièmement, tu dois toujours t'accompagner de personnes de confiance. Ce message s'adresse certainement à nos leaders afin qu'ils sachent discerner des hommes de confiance qui peuvent les soutenir lors des moments difficiles. Au fur et à mesure que le combat se poursuivait, les bras de Moïse se sont affaiblis et ce dernier ne pouvait plus soutenir l'armée israélite. C'est alors que ses amis de confiance se sont approchés de lui
Aaron et Hur, chacun soutenant son bras, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Ce qui permit aux Israélites de gagner enfin la bataille. Bien-aimé en Christ, tu dois comprendre que la fidélité de Dieu sera toujours avec toi dans les tempêtes de ta vie. Et là où tes efforts s'arrêteront, là aussi commencera la manifestation de la puissance de ton Dieu dans ta faiblesse. Ma sœur, mon frère, traverses-tu en ce moment une situation qui te semble trop difficile à gérer? Identifies-tu des personnes de confiance qui peuvent t'accompagner durant tes moments de faiblesse? Tu dois te rapprocher de Dieu et te faire entourer des gens de confiance, car les victoires remportées dans des situations incertaines rarement sont dues à ta propre force, mais elles sont souvent le résultat de ton attachement au Seigneur et parfois du soutien des amis dans la foi. Amen. Prions ce matin pour reconnaître nos limites devant Dieu. Seigneur Jésus, nous acceptons que nous sommes limités dans nos efforts humains. Nous acceptons, Seigneur Jésus, que nos forces ne peuvent pas nous permettre de réaliser tout ce que nous pouvons faire. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous laissons guider par ta puissance. Et nous te demandons de prendre le contrôle de toute situation lorsque nous aurions tout fait par nous-mêmes. Merci Seigneur Jésus de nous donner la sagesse de pouvoir reconnaître nos faiblesses et de pouvoir t'invoquer afin que tu te manifestes. Amen. Bonne journée à tous et que le Seigneur vous fasse du bien. Shalom.